Bonjour à tous, programme riche en nouveautés avec la Seat Ibiza, la BMW Série 5 Touring, le furieux break classe 63 AMG et la remplaçante de la McLaren 650S qui se montre. Voici celle que vous attendiez avec impatience, la nouvelle Ibiza. La saga de la citadine espagnole entamée en 1984 se poursuit avec une 5e génération. On doit l'admettre, esthétiquement, rien de révolutionnaire, la nouvelle venue calque ses lignes sur celle de sa grande sœur, la León, et se la joue ainsi un peu plus sportive. Techniquement, en revanche, elle innove, elle inaugure la nouvelle plateforme du groupe Volkswagen avant même sa cousine, l'Apollo, un événement. Si sa hauteur et sa longueur sont identiques, l'empattement s'allonge de 9 cm et demi. L'Ibiza est aussi plus large de près de 9 cm, de quoi sensiblement améliorer l'habitabilité. Habitacle qui profite d'une planche de bord redessinée et gagne d'office sur les versions les plus chics un écran tactile de 8 pouces. De nombreuses aides à la conduite seront par ailleurs proposées de série ou en option. Quant aux motorisations, l'offre se compose d'essence et de diesel dont les puissances s'échelonnent de 80 à 150 chevaux. Surprise, un bloc à gaz naturel comprimé de 90 chevaux sera également proposé. La nouvelle Seat Ibiza sera commercialisée en juin en version 5 portes uniquement. Le coupé S7 disparaît. Quant au break ST, il cède sa place à un petit SUV très attendu, l'Arona. La citadine espagnole fera ses débuts en public à l'occasion du salon de Genève, tout comme la BMW Série 5 Touring qui débarque 4 mois après la berline. Entre les deux modèles, pas de revirement stylistique et 1 cm d'écart en faveur du break qui porte sa longueur à 4,94 m. C'est côté coffre que tout se joue. Le volume passe de 530 litres pour la berline à 570 litres pour le break, banquette en place. C'est 10 litres de mieux que la précédente génération du break. Et une fois les dossiers rabattus, même constat, la nouvelle Touring fait mieux avec une capacité de 1700 litres, soit 30 litres de gagné. Pratique, BMW propose une lunette arrière et un haillon à ouverture indépendante. Sous le capot, BMW propose 4 blocs essence ou diesel de 190 à 340 chevaux. Ils sont proposés avec ou sans transmission intégrale, en boîte manuelle ou automatique. La casquette d'équipement est calquée sur celle de la série 5 berline. On retrouve notamment les systèmes de commande gestuelle et de conduite semi-autonome, arrivent en concession en juin. Break toujours, celui-ci on le connaît depuis la mi-2016, c'est le classe E Estate, une déclinaison qui quelques mois après avoir revêtu une panoplie de randonneurs, enfile cette fois son survêt de sport. Voici la furieuse déclinaison 63 AMG. La mécanique est connue, on retrouve ici le V8 4 litres biturbo qui fait déjà merveille sous le capot de la berline. Il développe au choix 571 ou 612 chevaux pour la version S. Pourvu de la transmission intégrale formatique et de la boîte Speed Shift à 9 rapports, l'exercice du 0 à 100 n'est plus qu'une promenade de santé avec un chrono expédié en 3 secondes 6, voire 3 secondes 5 pour la version la plus puissante qui frôle, soulignons-le, les 2 tonnes. Enfin, comme sur la berline, le break surpuissant profite d'un mode drift, une nouveauté à découvrir en concession dès le mois de juin et avance là au salon de Genève en mars 2017. C'est également en terre suisse que McLaren révélera la remplaçante de la 650S, pas de nom officiel encore, même si tout le monde parle d'une 720S, mais en tout cas d'officiel aujourd'hui, une photo et quelques nouveaux détails. On sait que cette sportive rivale de la Ferrari 488 GTB disposera d'un châssis monocoque en carbone, d'une aérodynamique retravaillée et de suspensions adaptatives de nouvelle génération plus précises. McLaren compte également ajouter un dispositif permettant de régler l'intervention du correcteur de trajectoire d'un simple glissement de doigt sur l'écran du système d'infodivertissement. À demain.